école, elle dépend du ministère de l'Éducation. Mais par contre, mais par rapport à la mairie, elle met selon la construction des c'est la même. par contre les professeurs sont sont payés par l'éducation nationale. Oui, par l'État. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Ça va très bien. Ça va, Respectez le département. Comment vous allez? Ça va bien. Vous êtes très exigeant. Monsieur le maire, ça va bien. Monsieur le maire, ça va. Ça va. Ça va bien. Ça va bien. Vous occupez de la formation. Et une formation à partir de quel âge les enfants? Collège. Collège. Scolaire, collège. Quand vous dites scolaire, pour vous c'est à partir de quel âge les Quand on parle de formation, c'est la formation des élèves, c'est pas des jeunes adultes. C'est une formation des enseignants. On renforce les capacités des enseignants, mais également des adultes à travers la publication. Parce qu'ici, on a des organisations où des enfants qui sont sortis du système formel, on les fait dans le système non formel, on fait des classes personnelles. Et également, on aide on renforce les capacités des femmes en apprenant le wolof, le boulard ou bien le sérieux. On les apprend les verbes, quand ils savent lire, écrire en wolof, on va après mener les activités dans les éléments de l'entreprise. Nous, on fait toutes ces formations de préscolaire, l'élémentaire, le moyen, mais également l'alphabétisation et les dards. Sur les écoles classiques, on apprend le Coran. Oui. Et par contre, on n'est pas sur. Il y a également la formation professionnelle. Et la formation professionnelle. Et par rapport à l'école. C'est le préscolaire. C'est le préscolaire. Le préscolaire au moyen. Je ne crois pas mettre du préscolaire au moins. La classe, le moyen, ça s'arrête ici. Non, ça, la classe de troisième. C'est le brevet. D'accord. Brevet du livre. La classe de troisième. C'est ça. Maintenant, il y a la formation professionnelle. Ici, jusqu'au brevet. Après, ça, c'est maintenant le reste, il y a aussi l'académie. L'alphabétisation. La capacitation des populations dans les langues nationales. D'accord. Afin qu'elles puissent, surtout les dames, afin qu'elles puissent mener leurs activités. Parce que vous savez que l'analphabétisme aussi, on peut le vaincre aussi à partir des langues nationales. Il y a aussi les daras, c'est-à-dire les daras formels, qui ont été formalisés. L'école coranique. Dara, quand on parle de dara, c'est l'école coranique. Il y a aussi l'autre offre, ici c'est l'offre, l'école coranique. Parce que ici, notre système éducatif, c'est la diversification de l'offre. Parce que la demande est différente. Il y a des gens qui pensent que les enfants doivent suivre le cursus religieux ou la langue arabe. C'est ça qu'on appelle l'arabe. Il y a des préscolaires arabes aussi. Il y a aussi des écoles collèges arabes, franco-arabes. Des collèges, des écoles maternelles franco-arabes. Il y a cette offre-là, franco-arabe. Il y a aussi l'offre strictement religieuse, les écoles coraniques.
il y a une diversification de l'offre. Et tout ça, maintenant, c'est le fondamenttal. Le grand patron pour vous. Je ne suis pas un patron. Je suis un fonctionnaire de l'État. Non, je ne suis pas un patron. Je suis un fonctionnaire de l'État qui est chargé de gérer tout ce qui est éducation et formation dans le département. Non, il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école, c'est les bureaux. C'est les bureaux. Ils coordonnent. Des classes primaires et moyennes. C'est l'IEN, c'est l'inspection. C'est chez vous l'inspection d'académie. C'est l'inspection chez nous. C'est l'inspection d'académie. Non, Du primaire au... Oui, on a l'éducation. Et monsieur est spécialiste de l'éducation. Oui. En termes de des écoles préscolaires et des écoles. Lui, maintenant, c'est lui qui coordonne les différentes écoles scolaires au moins. Voilà, c'est comme nous sommes respectés. C'est ça. On a effectivement une académie régionale. Mais aussi dans chaque région, il y a 3 ou 4. Voilà. Et dans chaque département, il y a maintenant quelqu'un qui s'occupe de l'éducation. D'accord. Et maintenant, dans le département, c'est lui qui s'occupe de l'éducation. D'accord. C'est son équipe. Il a une équipe départementale. Et maintenant, au-dessus de lui, il y a l'inspecteur d'académie. L'académie, c'est la région. Donc en fait, c'est le responsable de l'ensemble des professeurs Du département. Du département. Et des moyens. Des moyens. Plus les offres. Oui, les offres parallèles. Voilà. Les offres parallèles. Pas parallèles quoi. Les offres diversifiées. Voilà. C'est bien, c'est un gros, Ouais, c'est ça. un gros poste. Parce qu'en tout, ça fait combien d'enseignants alors à peu près formation? Énorme. Dans l'administration scolaire, bon, moi je coordonne, mais on a des districts qui sont gérés par des inspecteurs. Donc, des districts pour un peu rendre la gestion très proche des enseignants. C'est pas nous, on a Merci. l'instruction se subdivise en districts pour favoriser l'éducation de proximité. Donc maintenant on a 4 districts. Et ça, ce sont des collègues, ce sont nos collaborateurs. Donc ils gèrent les districts, c'est un instructeur district. Et aussi c'est un instructeur district. Il y en a d'autres auteurs. Aujourd'hui ils étaient allés sur le terrain, c'est pas qu'ils ont mené un peu en temps. Ils étaient faire une suivi sur le projet PAM, le projet d'amélioration des apprentissages en mathématiques à l'école élémentaire. Donc ils faisaient le suivi. Pour savoir un peu comment le projet s'est implanté dans mon... Parce que vous appliquez les directives de l'État. Oui, c'est exact. Voilà, vous appliquez les directives de l'État. Nous sommes au niveau opérationnel. Opérationnel, c'est ça. L'État décide et vous vous mettez en œuvre sur le terrain directement. Moi j'étais à Colette pour la revue annuelle sectorielle conjointe où l'Académie région présentait les résultats de la région de Colette sur le plan de l'éducation et de la formation, mais également présenter aussi le plan de travail annuel pour l'année scolaire 2023-2024. Et l'année scolaire, elle est un peu comme chez nous, c'est de octobre, c'est les marques. La rentrée, c'est octobre. Chez nous, c'est octobre, chez vous, c'est septembre. Septembre, c'est presque pratiquement la même chose. C'est septembre, juillet. Voilà. Et là, c'est de octobre à juin. Juillet. Octobre jusqu'à 31 juillet. Il y a un mois de décalage. Avec les examens, c'est fin juillet. Il faut dire aussi que il travaille beaucoup avec la mairie, parce que l'éducation est une compétence transférée. Nous travaillons avec beaucoup de choses. Parce que moi, les professeurs sont payés par l'éducation nationale. Oui, par l'État. Par l'État. Et par contre, les bâtiments sont mis à disposition. Oui, les bâtiments, parfois, c'est la mairie pour construire des salles de classe, les équiper, comme nous. Et aussi, au niveau des fournitures aussi, on fait beaucoup de choses. Chaque année, il y a une dotation annuelle de la mairie. Ça n'empêche pas que l'État le fait des programmes. Oui. Mais nous,
Chez nous en France, donc nous les villes, les compétences des villes, c'est école maternelle élémentaire. Après les départements, ce sont les collèges. Et la région Île-de-France pour les lycées. L'État. Ici, on a plusieurs régions sur le plan. Bah oui, plus de régions. Sur le plan politique. Maintenant, c'est le département. Je pense que c'est le département qui gère les collèges et les lycées. La ville gère les scolaires. Et Guinguinéo, il y a collège et lycée aussi. Oui, il y a un lycée, il y a un collège. Un lycée et un... On a 3 collèges. Des collèges. On a 3 collèges. 3 collèges Publics. Publics, ouais. Et un lycée. Et on a 2 cours privés, si je ne me trompe pas. 3 même. 3 cours privés. 3 écoles privées. Au niveau moyen secondaire. Ouais. Et une école privée, une école montonale. Au niveau de La privée, au niveau de catholique. catholique. On a une école franco-arabe aussi privée. Franco-arabe aussi. Ah oui. École collège ou seulement Non, l'école franco-arabe privée, c'est une école élémentaire. élémentaire? Et l'école catholique? C'est élémentaire. Mais, non, mais on a une nouvelle école privée qui a été créée où on a une classe préscolaire. Préscolaire élémentaire. Hein? Non, ce n'est pas l'internat. C'est l'école de l'Institut. Il n'y a pas encore internat. Et c'est combien d'élèves si on prend maternelle, élémentaire, collège et lycée sur Guinguinéo? Dans la ville? Oui, dans la ville. Ça, il faut que le plan. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Le plan carré, il a les deux là, il a tous les deux. Ici, on dépasse le quota, c'est pas Comment? Ici, on dépasse le quota, c'est pas On dépasse le quota? Ah, bien sûr. Vous savez combien d'élèves? Ça va aller jusqu'à 40 élèves par classe. Plus. Et chez nous, il y a Les filles. Nous, c'est maternelle. Tout de suite, j'avais 55 élèves. 55 élèves. Et lui, il sortait d'une place où il y avait 60. 60 Et élèves. ça, c'est pas beaucoup. Non, pas avoir une classe de 80. En tout cas, les textes disent au Sénégal qu'une école de classe normale, c'est 79 élèves. 79 élèves par Ouais. classe. Mais nous, quand ça n'est pas 79 élèves, on fait ce qu'on appelle une classe double flux, où il y a 2 corpus. Et nous, en ce moment, c'est des écoles, des classes dédoublées. Déjà, c'est maximum 28. Maximum 28. Ouais, et là, maintenant, ils dédoublent à 14. 14. Il peut y avoir un professeur pour 14 élèves. Hein? Ça fait rire, ça. Ça fait rire. Comme dans un rêve. Et c'est pas pour autant que ça marche mieux. Hein? Comment? Il y a également formation professionnelle aussi. Sur quel métier? Sur quel type de métier? Bon, ils font restauration, restauration, la restauration, culture, la couture, électricité, coiffure. On est obligé d'avoir d'autres filières, mais ils ont le matériel, mais on n'a pas d'espace. On n'a pas encore construit, donc on est dans un projet de construction, on n'a pas encore vu le tout. C'est de l'artisanat, c'est tout le métier individuel. Et cette formation professionnelle, elle est accessible à partir des jeunes à partir de quel âge? De 16 ans à 16 ans. Même moins de 16 ans. L'artisanat, souvent, ici, c'est héréditaire. Ah oui, c'est les parents. C'est souvent héréditaire. Les parents transfèrent à leurs enfants. Mais ils veulent développer d'autres filières. Ils vont toucher à ça. Ils ont un problème d'espace. Parce qu'ils sont dans des locaux, je crois, agricoles. Le jour où ils vont construire il y a un projet de construction de centre de formation. un projet de construction de centre de formation. La coiffure, la restauration, l'électricité et l'artisanat. La coiffure. Vraiment, de vous remercier de venir nous rendre visite. On va prendre des photos pour montrer aux enseignants chez nous. Il n'y a pas 14. Nous, à 14, ils se plaignent. Ils se plaignent.
Ils se plaignent à 14. 14 ils se plaignent. À 70, Ils font grève de 26 élèves barrage là, c'est à Moi, à nous, je ne vois pas À quel endroit? Ah, c'est bien. Vous parlez ou vous n'êtes pas sénégalais. kaw may xool yëkkati loxo ca kaw may xool déglu leen li may bëgg a wax. Merci beaucoup. Billaay tey ma wax leen. Contrôler dans les écoles. Les écoles, etc. C'est le travail se fait normalement. C'est vraiment suivre La mise en œuvre. La mise en œuvre. Voilà. Ensuite, ça c'est le secrétariat là où on reçoit les courriers. Secrétariat. Merci. Merci, merci. Ça c'est le bureau de la gestion et la comptabilité. Bon, ça c'est le bureau. C'est le bureau parce que le bureau nodal, c'est le bureau arabe, c'est le bureau de l'enseignement moyen, c'est le bureau de la féminisation, mais également c'est le bureau des amis et le bureau c'est la présidence. Elle fait. Oui, elle travaille, c'est le chef de bureau pour les enfants. Pour la bureau d'art. Super. Elle travaille ici. Mais tout on avance. Et comment ça va? Ah wala ci biir nga am kii bi. Des ressources humaines pour les scolaires. Ça c'est le bureau pour les tirages. À la mairie, voilà. Lui là c'était mon élève. Il était dans la classe de 132. Il était dans la classe de 132. Et dans la classe de 130,